cette capsule, nous allons corriger un exercice tombé au baccalauréat 2018, en mai 2018, à Pondichéry. Il s'agit d'un exercice traitant de géométrie dans l'espace, de manière analytique, c'est-à-dire que nous travaillons dans un repère. On nous donne en énoncé les coordonnées de 4 points, ABCD. Et puis, il nous faut répondre à un certain nombre de questions tout à fait classiques que nous allons traiter en 2 parties. Alors, la première question, c'était de déterminer une représentation paramétrique de la droite CD. Pour ce faire, j'ai besoin d'un vecteur directeur et donc des coordonnées d'un point. Pour avoir un vecteur directeur, il suffit de déterminer les coordonnées du vecteur CD, qui est un vecteur directeur, que nous pouvons nommer U comme dans le cadre du cours. Un point, nous choisissons soit le point C, soit le point D, on ne va pas s'embarrasser avec d'autres points. Et donc la représentation paramétrique, si vous appliquez le cours, ce sera ceci, x égale t, puisque l'abscisse de c est égal à 0, et que le u... Alors vous aurez remarqué auparavant, effectivement, qu'on n'a pas pris exactement les coordonnées de CD, qu'on pourrait prendre, hein, ça ne pose aucun problème, mais un vecteur u qui est collinéaire et qui est un petit peu plus simple. Le vecteur CD étant égal à 4 fois u. Voilà, donc la représentation paramétrique, c'est celle-ci. Passons à la question 2. On nous demande de déterminer les coordonnées d'un point M appartenant à la droite CD, de telle sorte que la distance BM soit minimale. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, alors donc on récupère les coordonnées du point B qui sont données dans l'énoncé, et puisque M appartient à la droite CD et que nous avons la représentation paramétrique dans la question précédente, si on considère que T est le paramètre associé à M, alors M a pour coordonnées T, 3, 2 moins T, d'après la représentation paramétrique de la droite CD. On poursuit. Alors, on va, au lieu de calculer BM qui fait apparaître une racine carrée, on va calculer la distance BM carré. Donc uniquement en utilisant la formule l'abscisse de M moins l'abscisse de B au carré, plus l'ordonnée de M moins l'ordonnée de B au carré, plus la cote de M moins la cote de B au carré, c'est égal à ça. Et en fait, pourquoi on prend... Alors on trouve, en développant, on trouve 2t carré moins 2t plus 36, qu'on va factoriser parce que ça sera plus facile de travailler sur t carré moins 6t plus 18 plutôt que sur cette valeur-là, mais enfin bon, ça ne change pas grand-chose non plus. Et donc on travaille avec BM carré parce que BM est minimal quand BM carré l'est. Donc en fait, on va chercher à rendre minimum BM au carré qui est égal à ça. Mais le double de t carré moins 6t plus 18 est minimum lorsque t carré moins 6t plus 18 est minimum. Donc on va étudier alors on pourrait étudier les variations, mais ça va plus vite parce que là ça c'est un polynôme du second degré. Sa représentation graphique c'est une parabole dirigée vers le haut. Donc elle admet un minimum en moins b sur 2a. Donc pour déterminer le minimum de t carré moins 6t plus 18, il suffit de calculer moins b sur 2a. Or, moins b sur 2a est égal à 3. Et donc il suffit de remplacer ici tous les t par 3 pour déterminer le point le point M qui rend BM minimum. Voilà. Passons à la question suivante. Il s'agissait de prouver que les droites BH et CD étaient perpendiculaires. Là, on va utiliser le produit scalaire des vecteurs. Auparavant, on calcule les coordonnées de BH et de CD. On leur applique le produit scalaire en utilisant la formule x plus y plus z. Si je trouve 0, c'est qu'ils sont perpendiculaires. Sinon, c'est qu'ils sont orthogonaux, les deux vecteurs. Et si c'est pas 0, c'est qu'ils sont pas orthogonaux.
On trouve 0, les deux vecteurs sont orthogonaux, et donc les droites support des vecteurs sont perpendiculaires. On poursuit. Alors là, on nous demande de calculer l'aire du triangle BCD. Or, on vient de démontrer que BH était orthogonal à CD, donc BH est forcément la hauteur issue de B dans le triangle BCD. On va donc pouvoir appliquer la formule de l'aire d'un triangle qui est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base c'est CD, la hauteur c'est BH divisé par 2. Et donc là on n'a plus qu'à effectuer des calculs avec les formules évoquées précédemment. On trouve 12 unités d'air, mais dans l'énoncé il était précisé qu'une unité c'était 1 cm. Donc l'unité d'air est 1 fois 1, c'est-à-dire 1 cm². Donc au final, l'aire de BCD c'est bien de 12 cm². Voilà, ceci achève cette première partie de correction. Je vous remercie de l'avoir suivi.